Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je sais que vous n'allez pas encourager l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Je sais que vous n'allez pas encourager la violation flagrante du principe de séparation de pouvoir. Chers collègues, lever ou non l'immunité d'un collègue ne pose aucun problème, en réalité. Mais ce sont plutôt les questions que soulève une telle procédure qui devrait interpeller la conscience et l'intelligence de chaque député. Car nous sommes des dépositaires constitutionnels du pouvoir de faire et de défaire la loi. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? Il se fait, Monsieur le Président, que pour satisfaire des intérêts inavoués et inavouables, on veut violer les socles de notre Constitution. Ces socles sont la séparation des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur le Président. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en son article 16, pose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée d'un point de constitution. À la suite de ce postulat, je voudrais alors inviter, nous, à savoir, raison garder, en effet, il ne revient pas à nous, députés, d'établir la responsabilité pénale ou la culpabilité d'un collègue. Ce n'est pas notre rôle. N'oubliez pas que dans ce dossier, certaines personnes sont écrouées. Pourquoi sont-elles écrouées? Qui a pris la décision de les mettre en détention provisoire? Monsieur le Président, c'est bien le travail d'un juge d'instruction. Ce juge d'instruction a-t-il manifesté le besoin d'écouter l'honorable Kassa? Ce magistrat a-t-il déjà clôturé l'information qu'il a ouverte? Ça vous dit, Monsieur le Président, chers collègues, toute l'ambiguïté et le clair-obscur que le gouvernement entretient autour de cette affaire. En clair, nous sommes en présence de deux procédures. Monsieur le Président, sur la base d'un prétendu rapport d'un cabinet, un cabinet d'affaires, qui n'est pas un acte judiciaire et juridique, on demande aux députés de lever l'immunité d'un collègue. Parce que c'est le juge d'instruction qui instruit le dossier. L'affaire pendant, le juge est devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction n'a pas fini l'instruction. Et le gouvernement, par le biais de garde des Sceaux, et en connivence accord avec le procureur général qui est aux ordres, décide de s'immiscer, d'influencer la décision d'un juge d'instruction au nom du principe de séparation de pouvoir. Monsieur le Président, nous ne devons pas encourager ça. Il revient au juge d'instruction de conduire l'information. Et c'est au juge d'instruction d'établir, de dire, au moment, à l'étape actuelle de la procédure, je vais écouter, il y a des soupçons qui pèsent sur le député. Mais puisque je suis incompétent, alors je demande au procureur de saisir l'Assemblée nationale pour lever l'immunité. Donc, le rapport de ce cabinet est un rapport extrajudiciaire. Un rapport extrajudiciaire qui ne lie pas le juge d'instruction, Monsieur le Président. Donc, sur la base de ce rapport fallacieux, et un rapport qui est en contradiction même avec le communiqué du Conseil des ministres, parce que le Conseil des ministres vient de dire tout dernièrement qu'ils sont allés sur le terrain et sur les 60, ils ont retrouvé 56, Monsieur le Président. Alors, sur cette base, Monsieur le Président, n'encouragez pas l'immixtion de l'exécutif
dans le législateur. Et n'encouragez pas l'immixtion de l'exécutif dans le législatif, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas des juges, nous nous transformons en juges. Laissons le juge d'instruction aller jusqu'au bout. Donc, c'est cette base, Monsieur le Président. Tant que le juge d'instruction ne manifeste pas le besoin d'écouter notre collègue, Monsieur le Président, si nous faisons autre chose, nous avons violé le principe de séparation du pouvoir. Ça veut dire que le législatif se mixe aussi dans le judiciaire. Je vous remercie. Mais par rapport au dossier, Monsieur le Président, j'ai suivi avec intérêt toutes les interventions et j'aurais souhaité que nous ramenions vraiment le dossier au niveau du Parlement, au niveau de notre règlement intérieur. Et notre règlement intérieur qui stipule en son article 71.6, dernier paragraphe, que la Commission connaît, c'est seulement les griefs qui sont reprochés aux collègues, c'est sur ces griefs qu'on devait statuer, et non sur l'ensemble du dossier, parce que je comprends que nos collègues sont très soucieux. Je lis au dernier paragraphe, 71.6. D'abord, 11, la décision d'accorder ou de rejeter la levée de l'immunité parlementaire est adoptée sous forme d'une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculé par rapport au nombre des sièges effectivement pourvus. Dernier paragraphe dit, cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunité parlementaire a été demandée. Je rappelle ce passage, Monsieur le Président, pour que nous, députés, que les collègues ne se substituent pas aux juges. Parce que, quant au fond, la juridiction, en tout cas le dossier est pendant devant les juridictions. Nous devons statuer par rapport aux griefs reprochés aux collègues. Il y a 8 griefs, et la Commission, comme je le disais tantôt, dans ses conclusions, j'insiste qu'on revienne dessus, a été clair par rapport aux conclusions. Je le dis, par rapport sur la recevabilité. On dit pour la majorité des commissaires, le caractère sérieux fait défaut à la demande en ce que les griefs exposés à l'appui de la plainte ne mettent pas en cause un détournement de deniers publics. En effet, d'une part, les actes qui ont été accomplis par M. Barthélemy Daouda Kassa relevaient de sa compétence ministérielle et, au demeurant, n'avaient fait l'objet ni de recours à l'annulation, ni de décisions administratives contraires du Conseil des ministres, autorité hiérarchique. D'autre part, ces actes ne caractérisent aucun fait de détournement dans l'intérêt de l'intéressé. En ce qui concerne le caractère sincère et loyal, la majorité des commissaires ont relevé des arrière-pensées politiques. En effet, d'une part, dans sa demande en date du 29 juillet 2015, le président de la République saisissait le président de l'Assemblée nationale au fin de permettre la reprise harmonieuse de cette coopération bénéfique aux populations entre les Pays-Bas et le Bénin. Il en résulte que la mesure de levée d'immunité procède d'une exigence politique et diplomatique d'une puissance étrangère et non essentiellement pour contribuer à une saine et sereine manifestation de la vérité judiciaire. D'autre part, ces commissaires se sont interrogés sur le caractère parcellaire du rapport Kroll et des poursuites. Il est évident dans le dossier que les actes accomplis procèdent pour une grande partie des décisions du comité de pilotage et que des paiements effectués étaient in fine décidés par le ministre en charge des Finances qui en vérifie la régularité préalable. Or, dans ce dossier, aucune fiche individuelle n'est consacrée aux autorités du ministère des Finances, la plainte du gouvernement ayant également et fort curieusement occulté cet aspect. En conséquence, même si certains commissionnaires ont relevé que tous ces aspects pourraient être examinés par la juridiction compétente, en ce qui concerne le député Barthélemy Kassa, la majorité des commissaires, il dit, en conséquence, même si certains commissaires ont relevé que tous
tous ces aspects pourraient être examinés par la juridiction compétente. En ce qui concerne le député Barthélémy Kassa, la majorité des membres de la commission spéciale considèrent que la demande n'est ni sérieuse, ni sincère, et loyale, et mérite rejet. Je le dis pour revenir, Monsieur le Président, sur ces aspects. Donc, pour dire que, pour ma part, nous, députés, qu'est-ce qui nous reste? Pourquoi la Constitution a prévu l'immunité d'un parlementaire? C'est ça qui nous est cher. Et on devait en être jaloux. On devait en être jaloux. Monsieur le Président, et je le dis pour revenir sur la plainte elle-même, pour dire que quand on la parcourt, c'est des actes administratifs. Nous ne disons pas que nous protégeons l'impunité. Non. Mais nous, députés ici, nous devons statuer sur les griefs. On ne peut pas aller fouiller. Nous ne sommes pas compétents pour fouiller le fond du dossier. Il y a des agents, et je sais, j'ai été responsable, je sais que chaque directeur est ordonnateur délégué par rapport à son budget. Donc je pense que, Monsieur le Président, pour moi, et tous les collègues doivent être unanimes pour que nous donnons un avis contraire à cette demande de levée d'immunité. Je le dis pour revenir maintenant par rapport à l'aspect technique du dossier, Monsieur le Président. Moi, j'ai la pratique des audits. J'ai la pratique des audits. L'objectivité de l'audit du cabinet FCCG. Je dis, je ne comprends pas. On dit, annuellement, le ministère, en tout cas le volet de l'eau, devait être audité. Il y a l'audit en 2014 pour l'année 2013. Mais en 2015 pour l'année 2014, on relève des irrégularités de 2012, de 2013. Pourquoi en 2013, on n'a pas relevé les irrégularités, en 2014, on n'a pas relevé les irrégularités de 2013? Une règle d'or de l'audit est le principe, Monsieur le Président, de la contradiction. Aucune séance contradictoire n'a été faite et le résultat était déjà publié dans la presse internationale. Je le dis parce que je connais le fond du dossier. Ça là, par rapport à l'audit, ce n'est pas normal. La précipitation dans la conduite des travaux du cabinet Kroll, avec ses conclusions parcellaires, des révélations graves faisant état de réalisations fictives, alors que les missions diligentées par le gouvernement, aujourd'hui, à ce jour, trouvent qu'il n'y a pas eu réalisation fictive, les forages ont été bel et bien réalisés. Qu'est-ce que le cabinet a fait pour relever que, en ses conclusions, qu'aucun forage n'a été fait? La conclusion sur le montant mis en cause, Monsieur le Président, moi je pense qu'on nous a parlé de près de 3 milliards, 2 milliards 600 tantôt. Mais est-ce que par rapport à la plainte qui relève le détournement, et par rapport au grief, on ne voit aucun aspect de détournement lié aux collègues? Aujourd'hui, on a des informations que sur les 2 milliards 300, on a 1 milliard 775 millions sur lesquels des réserves ont été émises. Et on a 1 milliard 200 sur lesquels on dit que ces dépenses ne sont pas éligibles. C'est ça la vérité. Quand on parle de détournement pour le commun de mortels, on pense qu'il y a eu sortie frauduleuse d'argent dans la poche du ministre. Je dis, c'est ça on lui reproche. Et je sais que chacun de nous, à son poste de responsabilité, doit assumer les conséquences. Parce que le ministre qui a nommé ces différents cadres, et je pense qu'il a déjà eu la mesure de sa sanction. Il a démissionné du gouvernement. Et c'est ça la responsabilité morale et politique. C'est ça la responsabilité morale et politique. On le poursuit maintenant, il faut lever son immunité. Nous, on n'est pas contre. Comme les prédécesseurs l'ont dit, si le juge d'instruction établit des faits infractionnels contre le collègue, je pense que c'est haut les mains. Je peux même lever 2 mains pour dire que je veux qu'on lève l'immunité. Encore que je dis, c'est la seule chose qui nous reste. On doit en être jaloux. Si nous savons que on peut poursuivre n'importe qui, comme on le dit demain. Et cette question de levée d'immunité, ce n'est pas une question de mouvance ni d'opposition. C'est impersonnel. Ça peut arriver à quiconque ici. Et moi, je pense que personne ne doit protéger. Allez,
et favoriser la corruption, favoriser l'impunité. Nous tous, nous devons nous lever pour aller contre, mais on ne doit pas sacrifier les gens. Et je sais, le président, dans sa bonne foi, de lutter contre la corruption, il y a des esprits mal intentionnés qui soulèvent les dossiers qui n'ont pas de sens pour pouvoir mettre le président dans tous ces états pour qu'il puisse appliquer, pour qu'il puisse aller au bout. Et c'est ça ce dossier, Monsieur le Président. Donc, je pense que je suis entièrement d'accord de la responsabilité morale et politique du responsable Barthélémy Kassa en tant que ministre de l'eau. Et il a démissionné, il a assumé cette sanction politique. Mais demander la levée de son immunité, moi je n'ai pas vu, en tant que député, ce que nous nous reprochons en tant que député par rapport au greffe. Statuons par rapport au greffe, Monsieur le Président. Donc voilà ce que moi je voulais dire pour dire que je vais demander aux collègues de voter contre la levée de l'immunité de notre collègue. D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, des diligences que vous avez effectuées pour que la procédure devienne conforme à ce que prescrivent les textes. Si vous aviez procédé autrement, ça aurait été rabaisser l'institution parlementaire et je sais que cela ne vous ressemble pas. Parce que, en effet, le respect des textes, le respect de la Constitution et des lois est la clé de voûte de tout État véritablement bien gouverné. Et je pense qu'un président ami de l'Afrique disait que nous, les Africains, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, nous avons besoin d'institutions fortes. Et effectivement, l'opposition constante que nous, à l'Union fait la nation, nous avons toujours opposé au FCBE et à leurs alliés se fonde, entre autres, sur le non-respect de la Constitution, le non-respect des textes et le rabaissement constant des institutions. Rabaissement constant des institutions et hypertrophie des pouvoirs d'un homme. Il faut mettre fin à cela. Merci donc, Monsieur le Président, d'avoir pris ces mesures pour que la procédure de la demande de levée de l'immunité parlementaire devienne conforme à ce que les textes recommandent. Une fois cela réglé, il nous faut nous demander si, dans le cas précis, il s'agit de mesquinerie politicienne ou de harcèlement. Et si ce qui nous est demandé ici n'a pas pour fondement réel d'empêcher le libre exercice du mandat que le peuple béninois a confié à l'honorable Kassa. Et nous devons dire non à cette question. Nous devons dire non parce que nous savons tous qui est le ministre Kassa. Nous savons que c'est l'un des fidèles parmi les fidèles du président Yahi Boni et qu'il ne peut pas y avoir de mesquinerie à ce niveau-là ou de harcèlement politique. Cela n'est pas possible. Il ne s'agit pas de la demande de l'immunité parlementaire de l'honorable Kandi Dazana. Et si c'était le cas, on pourrait se poser des questions parce que nous savons l'état des relations entre ces deux responsables. Mais il s'agit du ministre Kassa Barthélémy. Donc, écartons définitivement cette idée de mesquinerie politicienne. À partir de là, la question qu'il nous reste à nous poser, c'est de savoir ce qu'il convient de faire. Ce qu'il convient de faire, Monsieur le Président, est une chose simple. Je vous surprendrai peut-être si je vous dis que je suis un ami personnel du ministre Kassa Barthélémy, que je connais depuis longtemps, depuis très longtemps. Et il sait comment nous avons travaillé ensemble. Nous nous sommes écartés un peu
l'un de l'autre depuis qu'il est entré dans ce régime que je combats et que mon groupe combat avec fermeté. Mais je suis peiné pour lui parce que je crois profondément qu'il est innocent. Si quelqu'un veut me démontrer qu'il ne l'est pas, il faut qu'il en apporte les preuves. La présomption d'innocence est une chose absolument incontournable. Aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec l'honorable Okunlola quand il dit que Kassa Barthélemy, il est mis au pilori aujourd'hui. Et je ne veux pas de ça pour lui, ni pour personne d'autre. Surtout s'il s'agit de quelqu'un qui est innocent, et je présume que le ministre Kassa Barthélemy est innocent. Donnez-lui la possibilité de s'expliquer et de se dédouaner. Il y a déjà des cadres qui sont devant la justice. Le ministre Kassa Barthélemy a des choses à dire au peuple, mais permettez-lui de le dire. Si quelqu'un est un ami véritable du ministre Kassa Barthélemy, permettez-lui de s'expliquer. Parce que ce que certains de mes collègues disent là maintenant n'est pas crédible. L'opinion publique dit qu'il y a 8 milliards qui ont été dilapidés au détriment du peuple béninois. Et si vous, chers collègues, vous empêchez que la vérité éclate, c'est non seulement les députés, toutes tendances confondues, qui seront rabaissés devant l'opinion publique nationale, mais c'est l'institution parlementaire elle-même. Donc ne prenons pas cette responsabilité qui serait tragique pour nos institutions. Permettons au ministre Kassa Barthélemy de s'expliquer. Nous n'avons aucune raison de penser que le président de la République veut livrer celui-là qu'il a servi aussi loyalement, aussi fidèlement, alors que sa culpabilité ne serait pas démontrée. Et ce que je lis semble plaider un peu pour M. Kassa Barthélemy. Notre position au niveau du groupe parlementaire de l'Union fait la Nation est très claire et très simple. Monsieur le Président, nous avons toujours dit en ce qui nous concerne que le Parlement béninois ne sera jamais un havre pour braqueurs en col blanc. Nous ne serons jamais cela. Je ne dis pas que cela est le cas du ministre Kassa Barthélemy. Je dis même exactement le contraire. Pour que le peuple béninois soit clairement informé et pour que, éventuellement, le ministre Kassa Barthélemy soit définitivement lavé, donnons-lui l'occasion d'aller devant la haute cour de justice. La levée de l'immunité ne signifie pas d'ailleurs que le ministre Kassa Barthélemy ne sera plus député. Non. Il continuera de siéger ici. Parce qu'il y a une autre étape où le dossier pourra être examiné plus au fond. Permettons que les institutions fonctionnent, permettons que le ministre Kassa Barthélemy, permettons que l'honorable Kassa Barthélemy s'explique devant l'opinion nationale et très particulièrement devant les électeurs de sa circonscription électorale. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes appelés à exercer l'une des prérogatives constitutionnelles, à savoir lever la rigueur, a dit les cas, a cité les cas dans lesquels l'immunité parlementaire peut être levée. Et puis l'article 111 a indiqué donc la procédure, le mode de saisine notamment. Je sais que le Parlement donc a bénéficié de votre talent, Monsieur le Président, de votre qualité de haut juriste, ce qui a permis donc de rétablir ce qui a failli être une incohérence dans la démarche. Et c'est le moment donc de vous remercier, parce que ce faisant, vous avez permis donc de sauvegarder cette indépendance donc de notre institution. Nous sommes très jaloux donc de cette indépendance et vous avez, avec beaucoup d'éloquence, permis donc d'obtenir cela par
le rétablissement donc, de la procédure et du mode de saisine. Donc, par rapport à ça, je pense que l'ensemble de la représentation nationale vous s'est gré et nous devons donc, pour la suite, nous poser donc les bonnes questions. Monsieur le Président, nous savons que les États les plus transparents sont les plus fragiles. Et nous sommes ici donc en train donc, de vivre un cas où tous portés donc par la lutte contre la corruption, tous à la recherche de la bonne gouvernance, nous chantons en chœur qu'il faut aller loin et très loin. Et je crois que le premier d'entre nous, le président de la République, a indiqué. Parce qu'un matin, je trouvais donc un rapport d'audit sur un projet et a dit, mais il faut donc qu'on sache de quoi ça recouvre. Le rapport est fait, des sanctions sont tombées au plan politique, au plan administratif, et vous savez donc la suite. La suite, c'est que donc, il y a un audit international qui a été commandité pour toujours voir clair. Et on a fini donc par saisir l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire du député Kassa. Alors, ancien ministre à l'époque des faits. Je voudrais donc faire observer à ce niveau que le gouvernement, à ce faisant, jouait donc sa partition. Et nous sommes donc appelés, en toute indépendance, Monsieur le Président, à jouer la nôtre. Et c'est pour ça que je voudrais donc que nous posions des bonnes questions en ce moment précis. L'article 111 qui a dit que donc on doit nous saisir n'a pas prescrit un caractère impératif, un caractère obligatoire et un caractère exécutoire. C'est exprès fait comme ça par le législateur parce que on nous préserve et on nous reconnaît notre indépendance en disant qu'une fois qu'on est saisi, nous avons tous les moyens à notre pouvoir, Monsieur le Président, pour aller, pour nous documenter, pour nous donner les moyens, j'allais dire, de motiver notre décision. Monsieur le Président, la démarche donc, que vous avez entreprise, c'est à juste titre, en conformité avec notre règlement intérieur. Il y a eu donc la commission spéciale qui a travaillé. Puis après la commission spéciale, Monsieur le Président, on vient directement donc au débat et puis on tend vers donc l'émission d'un vote. Monsieur le Président, je pensais que on devrait donc organiser donc la démarche autrement. Autrement parce que ce qui sera dit en faisant comme on est en train de faire, c'est de dire que donc, le Parlement s'est précipité pour émettre son avis ou pour prendre une décision. Je ne souhaite donc pas que vous emportez cette responsabilité, Monsieur le Président. La précipitation dans ce dossier, de quoi s'agit-il? Eh bien, sur la base d'un rapport, on a lu, on a dit, tel que formulé, un collègue tout à l'heure a rappelé donc quelques passages de ce rapport, le Parlement devrait donc pouvoir s'arrêter pour dire, mais de quoi s'agit-il dans cette affaire? Eh bien, donc, il s'agit donc des actes administratifs posés par un ministre à l'occasion de ses fonctions. Puis, on y trouve donc des faits qu'on peut qualifier de détournement. Comme on n'est pas là pour qualifier les faits, on va laisser le soin au juge donc de faire le travail. Mais au demeurant, Monsieur le Président, nous avons tous les moyens donc de faire nos propres investigations. D'autant que, au stade actuel, le gouvernement lui-même est en train de poursuivre. La dernière décision du Conseil des ministres le dit éloquemment. En effet, il a été dit lors du dernier Conseil qu'une mission, il a dit des missions étaient diligentées sur le terrain pour vérifier ce que le cabinet Kron n'a pas pu vérifier. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espace pour l'investigation. Il y a encore de la matière. Il y a encore du travail à faire pour conclure. Conclure sur lever l'immunité parlementaire d'un collègue, ce qui est prévu par la Constitution,
cette immunité parlementaire, comme quelqu'un l'a dit, pour la lever, assurons-nous que nous avons pris toutes les dispositions. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que mon groupe parlementaire pense qu'au stade actuel du débat, me semble-t-il, pour éviter donc de la précipitation, nous avons encore donc du chemin à faire. Nous devons rejeter d'abord cette demande. Mon groupe parlementaire va voter contre pour simplement demander que notre mission parlementaire s'organise pour aller sur le terrain aussi, une mission d'information, Monsieur le Président. Parce que là où le débat est, si on fonce tête baissée comme on semble le faire, nous allons finir par le faire et nous rendre compte après que le collègue Kassa, à qui on veut bien dire d'aller dire sa part de vérité, eh bien la part de vérité va être dite, mais l'institution parlementaire aura été sous ordre, à savoir, on l'a saisie et en même temps elle l'a exécutée. Moi je crois que nous avons tous les moyens donc à notre pouvoir pour agir. Agir pour obtenir les informations complémentaires. Agir pour démontrer à l'opinion nationale que le Parlement béninois, en plus donc d'avoir été saisi, a pris sur lui la responsabilité d'organiser la collecte de l'information parallèle et contradictoire. Ceci me paraît important au stade actuel pour faciliter. Parce que là-haut, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est quand on va sortir d'ici, ou pour l'opinion, on dira, il paraît qu'il y a eu des actes de détournement, il paraît que. Alors que nous-mêmes, nous apprenons par ailleurs, du point de vue donc de forage, de l'existence des forages, ou de tout autre élément capable de conforter la décision, nous avons encore des éléments qu'on peut collecter. C'est pour cela donc que le groupe parlementaire voudrait donc suggérer donc à l'ensemble donc de la représentation nationale une démarche donc de rejet afin de mieux élaborer donc notre argumentaire et la décision finale. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de dire la position qui est celle de notre groupe parlementaire par rapport à ce dossier très lourd, très important, qui est soumis à notre appréciation ce jour. La corruption, ça c'est le mal du siècle. La corruption, c'est ce qui gangrène nos sociétés. La corruption, c'est ce qui arrière nos économies et qui fragilise le développement de nos pays. Alors, c'est un devoir pour nous, pour chaque citoyen, pour tous ceux qui aiment leur nation, de se lever comme un seul homme pour redire non à la corruption. Nous sommes devant un cas de corruption aujourd'hui. Et je crois que, honnêtement, il faut que nous soyons sérieux pour dire clairement quel est notre comportement, quelle doit être notre position vis-à-vis de ce genre de choses. Je crois que ce dossier, bien sûr, nos collègues ont déjà remercié le président Ngouidji pour tout ce qu'il a fait pour que ce dossier revienne à sa place selon les procédures telles que l'exigent nos textes. Je m'associe à ça, j'ai suivi ce dossier de bout en bout et je suis heureux aujourd'hui qu'on ne va pas nous traiter d'avoir réglé une affaire qui n'est pas venue selon les normes légales et que nous nous sommes prononcés un peu à la légère. Donc, merci, Président Ngouidji. Nous vous avons élu en connaissance de cause. Je souhaite que vous soyez vraiment l'homme qui va redresser la situation dans notre... et qui va redorer le blason de notre institution. Parce que
notre institution était devenue ici comme un tas d'ordures. On jette tout dessus. Et je ne suis dessus de ceux-là, toujours, que nous sommes opposés aux pratiques qui ont cours dans cette chose, dans cette institution, où, justement, nous avons les tests, où nous faisons des proclamations, où on se laisse acheter et on fait des choses contre les réalités, contre la réglementation. Dans ce cas-ci, je crois qu'on ne peut pas éviter de dire la vérité. Je crois que lorsque cette affaire a éclaté et que le premier rapport est tombé, nous sommes tous tombés comme à la renverse en nous disant c'est dans notre pays que des choses comme ça se passent. Tout le monde était indigné, on était prêt même à manger ceux qui ont été mis en cause. Personne de nous ici ne peut nous dire qu'il n'était pas indigné. Alors nous allons accepter que cette affaire passe comme ça, sans que la lumière ne soit faite par les institutions, par les canaux qui sont habilités à le faire. Nous ne le ferons jamais. En tout cas, moi, je ne m'associerai jamais à tout comportement qui frise les responsabilités, qui disculpe les gens. Nous sommes là des responsables, il faut qu'on assume nos responsabilités. Donc, je crois, après la normalisation, je pense que aujourd'hui, tout un chacun de nous sait que, comme l'a dit mon collègue Iji, mon ami, mon voisin, de tous les combats ici, je crois que excusez-moi, je veux reprendre son terme. Il a dit que ce qui se passe aujourd'hui ne vise pas à entraver l'exercice du mandat du collègue. Et je crois que je suis d'accord avec lui. Ce qui se passe aujourd'hui ne vise pas à entraver le mandat de choses. Alors, quel est notre rôle? Maintenant qu'on sait que ce n'est pas l'exercice du mandat du collègue qui est la chose, c'est de faire en sorte que la vérité éclate. On nous dit ici que nous n'avons aucun élément pour envoyer notre collègue. Mais regardez les choses d'accusation, la lettre d'accusation du procureur, c'est près de 5 pages. Soyons sérieux, si nous lisons ça, mais même si nous n'avons vraiment rien de clair, on voit qu'il y a des soupçons de lourds trucs qui ne disent pas leur vérité et que nous avons besoin de savoir. Personne ici ne peut dire que notre collègue, on ne l'a pas doigté, mais les gens vont à la limite jusqu'à dire que le rapport de Kroll n'est pas sérieux. Soyons nous aussi sérieux. Au nom de quoi nous pouvons dire ça, que ce rapport n'est pas sérieux? Parce qu'on veut défendre un collègue, mais le rapport est là. Et c'est de ça que s'est saisi le procureur pour faire ces démarches. Mais nous, contentons-nous de faciliter le passage du collègue de l'Assemblée vers la justice. C'est la justice qui est habilitée à dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Pourquoi nous ne voulons pas aller là-bas? Si tant est que nous sommes vraiment sérieux, nous ne voulons pas que... Pourquoi nous ne voulons pas aller là-bas? Et on veut rester à l'Assemblée, les gens vont nous dire, mais l'Assemblée, ils sont habitués à ça. Ils l'ont dit 1001 fois que Kassa ne partira pas d'ici, qu'on va nous acheter, et Kassa va distribuer de l'argent à ses collègues, et ils ne partiront pas d'ici. Mais moi, personne ne peut me donner l'argent pour que le type n'aille pas à l'Assemblée. Personne. Donc, celui qui est capable de faire la lumière dessus, c'est le chose.
nous, notre instance, devrait faire l'effort pour que l'Assemblée collabore avec la justice. Nous ne devons pas être un frein pour la manifestation de la vérité. Il ne faut pas que les gens disent « Ah non, c'est le Parlement ». Et c'est ce à quoi les gens s'attendent en envoyant le chose, en disant que nous allons faire blocage et puis ça n'ira. Non, soyons sérieux, nous, députés, soyons responsables. Jouons notre partition. Nous ne sommes pas les juges. On n'est pas capable d'apprécier la démarche d'un procureur. Envoyons-le devant la justice. Et la lumière sera faite là-bas. Et étant entendu que, mais la procédure ne s'arrête pas là. Notre collègue va là-bas pour se blanchir. Il va juste pour être écouté. On a dit que le plus de temps qu'il va passer là-bas, c'est peut-être 48 heures. Une fois, et 72 heures, une autre fois. Et puis il reviendra. Il est toujours député. Pourquoi pour son honorabilité et pour il ne peut pas le faire? S'il reste là, toujours, les gens diront que Kassa a volé, ses collègues l'ont protégé, un tas d'histoires, et que le président de la République a joué un jeu, il nous a envoyé. Moi, je ne veux pas être le dindon de la farce. Je ne veux pas être le dindon de la farce, que Yahi m'envoie quelqu'un tout en sachant. Je veux que Kassa aille devant la justice, qu'il soit blanchi et qu'il revienne parmi nous ici. Et que, voilà pour ça, pour toutes ces raisons-là, que mon groupe parlementaire a dit il faut qu'il aille là où il va avoir la manifestation de la vérité sans état d'âme et que Kassa, ils disent tout ce qu'on a, les arguments qu'on a soulignés, hein, et que nous, institutions parlementaires, on ne bloque pas le dossier à notre niveau qui empêche la justice de fond. Les institutions doivent être complémentaires, elles doivent fonctionner en harmonie. Et rien que pour ça, ça suffit qu'aujourd'hui, que vraiment nous ne soyons pas l'endroit où vraiment le dossier va être bloqué, ça n'ira pas jusqu'à son bout. Je vous remercie, monsieur. Nous souhaitons vivement que ce Kassa aille là-bas pour se blanchir et que la justice qui revienne ici, qu'on l'acclame. Je vous remercie. On remarque ici, à l'Assemblée, ce n'est pas ce que les gens pensent dans leur cœur qui importe, mais c'est ce qu'ils sont venus représenter ici qui importe. Monsieur le Président, ça ne serait pas superflu de rappeler toute la compétence que vous avez sur le plan juridique. Et nous savons que vous avez eu l'obligation d'agir ainsi. Comment? Étant donné que le gouvernement, l'exécutif, a envoyé la balle dans votre camp en se déchargeant, en disant qu'il lutte contre l'impunité, il ne serait pas donc normal que vous, en tant que président de l'Assemblée, que vous ne jouiez pas votre partition. Moi, je suis très sincère et je sais que c'est ce qui vous anime. Sinon, vous avez suffisamment de sagesse, vous avez vu les éléphants lutter à Porga, vous avez tout compris dans ce monde et vous savez que le dossier est entièrement vide. Le dossier est vide, Monsieur le Président, vous en êtes conscient. Mais vous devez demander qu'on laisse Kassa aller répondre avec tous les arguments que les autres ont développés. Mais, Président, je suis certain que ce n'est pas votre point de vue interne. Je suis très conscient de cela. Parce que, Président, tel que nous vous connaissons, avec la rigueur que vous incarnez, mais vous ne pouvez pas permettre que nous prenions des décisions sur la base des rumeurs. C'est sur la base des rumeurs que nous fonctionnons aujourd'hui. Étant donné que l'instruction n'a pas encore donné son mot. Étant donné que tout ce que nous avons comme rapport, ce sont des rapports contradictoires et enquête de terrain et les résultats, le rapport de Kroll, c'est des trucs contradictoires. Vous en êtes conscient, mais pourtant, vous demandez que tout le monde, que tout le peuple béninois voit que vous avez fait ce que vous devez faire. Monsieur le Président, je voudrais dire, lorsqu'on emporte un cadavre, si les gens pleurent, ce n'est pas à cause du cadavre. C'est ce qui devrait leur arriver par la suite. C'est leur sort prochain. Et c'est pour ça, je voudrais qu'on se réalise. Il est facile aujourd'hui de dire Kassa va répondre. Non, ce n'est que une simple réponse, non. Tu vas te blanchir, tu vas redorer ton blason. Non, tu veux défendre ton honneur, c'est bien beau. Mais à la place de Kassa, ils vont se défendre de leur propre énergie pour ne pas aller là-bas. Monsieur le Président, je voudrais que nous puissions reconnaître qu'en l'État, il nous faut des informations complémentaires. D'où la nécessité, je dis bien la nécessité, de renvoyer le dossier
pour que les gens fouillent et que le juge puisse dire nous sommes arrivés à tel niveau, nous avons besoin d'écouter Kassa parce qu'il a été interpellé à tel endroit, nous avons besoin des éclaircissements. Si ce n'est pas ça, ce que nous faisons, nous voulons satisfaire la population, le peuple qui nous regarde. Et pour qu'on ne dise pas que simplement nous sommes des Béninois qui protègent, nous sommes des députés qui protègent leurs collègues. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas permettre que la levée de l'immunité soit aussi vulgaire, soit aussi simple. Parce que demain, on reviendra sur d'autres aspects. Si aujourd'hui, le cas de Kassa, il peut se défendre, demain, ça va être un cas plus grave que ça, parmi nous. Et avant la fin des 4 ans, le mandat, la moitié ira là-bas à la haute cour de justice. Je ne le souhaite pas, mais ne mettons pas de la banalité dans ce que nous devons faire. Merci, Monsieur le Président. Je suis à votre école, je suis un juriste. Vous êtes notre aîné, notre dévancier. Vous êtes un juriste émérite. Si on peut vous qualifier comme ça, si vous étiez universitaire comme nous, vous serez déjà professeur émérite, Monsieur le Président. Cela étant, regardons avec la tête froide les choses. C'est quoi d'abord l'immunité parlementaire, Monsieur le Président? Pour le juriste. Pour nous, c'est pour le commun, un langage commun, c'est un moyen juridique pour sécuriser, pour protéger le parlementaire, le député, son mandat pour assurer sa liberté d'expression, pour assurer sa liberté dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Si l'immunité parlementaire est perçue comme telle, comme un instrument de protection de tout un chacun de nous ici, Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons blaguer avec cet instrument? Est-ce qu'on peut s'amuser avec cet instrument? Le législateur lui-même a entouré la levée d'immunité parlementaire de précaution. Il a pris suffisamment de précautions. En droit parlementaire classique, Monsieur le Président, vous le savez très bien, que pour lever l'immunité parlementaire, il y a des conditions. Les conditions générales. La principale, tout le monde sait, il faut d'abord que la demande de levée soit sérieuse, sincère, pertinente. Mais lorsque, sur un simple rapport, un rapport d'un cabinet appelé Kroll, on demande de lever l'immunité d'un parlementaire, il faut aller au fond du dossier, Monsieur le Président. Quelqu'un l'a dit tout de suite. Lorsque vous écoutez le gouvernement sur ce dossier et que vous lisez ce rapport-là, Monsieur le Président, il y a trop de bruit pour du rien. Je pèse mes mots, il y a trop de bruit pour du rien du tout. J'ai eu l'occasion d'écouter le collègue Kassa. J'ai parcouru le rapport de bout en bout, Monsieur le Président, du point de vue du droit. Rien ne tient sur les pieds. Lorsqu'on prend les 8 chefs d'inculpation que Mme le garde des Sceaux nous a transmis, à les lire, vous le constatez vous-même. On reproche à un ministre de la République, par exemple, d'avoir signé un arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission ou de la série de contrôle des marchés publics. Parce que là, c'est l'arrêté, on dit qu'il est impliqué. Et ce sont les Hollandais qui nous apprennent notre droit positif béninois. La loi 2009 est très claire. Le ministre n'est, aucun ministre n'est dans la chaîne de passation des marchés publics, Monsieur le Président. Pas du tout. Le ministre n'est pas un organe de passation des marchés publics au Bénin, tout le monde le sait.
et les membres du gouvernement qui vont s'asseoir en conseil pour aussi, je ne sais pas, embaucher la trompette au blanc. Ce président ne tient pas du tout. Je vous en prie, ne nous livrons pas entre nous, ça pourrait nous coûter très cher. Oui, c'est Kassa. Si Kassa est livré, c'est le président, je vous donne là où nous allons, il faut qu'on dépassionne le débat. Il faut donner un à un les 8 chefs d'occupation. Aucun ne tient. Aucun. Donc c'est pour ça que, Monsieur le Président, j'appelle les collègues à voir la réalité en face. Laissons la politique. Nous devons, Monsieur le Président, y compris vous-même, rejeter à l'unanimité. Et il nous revient, à nous également, de jouer notre partition, en nous basant sur les textes qui régissent le fonctionnement de notre institution. Et c'est en jouant cette partition que je dis que nous devons avoir le courage de rejeter et de classer sans suite ce dossier, étant entendu que les arguments contenus dans les documents qui nous ont été transmis ne sont pas fondés pour nous permettre de faire le contraire. Ces faits sont loin d'être convaincants. Et si nous prenons les résultats de cet audit qui nous ont été présentés par le cabinet Krohn, on se rend compte qu'il s'agit des résultats qui paraissent inachevés, dans la mesure où ils ne précisent pas clairement qu'est-ce qui est réellement reproché aux collègues. Sur le plan administratif, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il y a, sur le plan pénal, de quoi il s'agit? Pourquoi demande-t-on la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue alors que les enquêtes, apparemment, ne sont pas achevées? Si nous nous en tenons au Conseil des ministres du 17 août 2015, qui continue de vérifier l'existence ou non de la réalisation de différents forages. Et je crois que les résultats sont clairs. Il est dit par le Conseil des ministres qu'on a eu plus de 90% de ce qui était prévu d'être réalisé. Vous vous imaginez qu'on avait déjà, disons, levé l'immunité, qu'on avait accusé notre camarade, et que c'est après qu'on se rend compte, par rapport donc à la réalisation de ces infrastructures, et que c'est après qu'on se rend compte qu'elles ont été réalisées, quels seraient nous-mêmes, nous en tant que députés, en tant que ses collègues, quel serait notre sentiment. Donc c'est pourquoi je dis qu'on est fondé, une fois encore, de rejeter ce rapport et même de le classer sans suite dans la mesure où il n'y a pas d'éléments probants qui nous fondent à le faire. Et je voudrais également dire que si nous nous acharnons à poursuivre dans le sens de la levée de l'immunité parlementaire, on serait contre les droits de l'homme. Parce qu'on n'aurait pas permis, on n'aurait pas d'éléments de la matière qui nous permettent de culpabiliser notre camarade par rapport à ce dossier. Le dossier, comme les uns et les autres ont déjà dit, est un dossier dans lequel, n'est-ce pas, la responsabilité du ministre, aujourd'hui député, ne sont pas clairement définies. Parce que, en ce qui concerne les responsabilités administratives, je peux dire qu'il a déjà payé pour ça. Parce qu'il a démissionné.
ils sont posés ministres pour permettre à ce que la vérité soit rétablie. Donc, au vu de tout ce qui précède, je répète et j'insiste sur le fait que ce dossier, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, doit être rejeté sans suite, à moins que nous apporte d'autres éléments plus clairs, pour nous convaincre. Depuis le début de cette législature, de vous adresser mes vives félicitations pour votre brillante élection. Et vous dire une félicitation pour la qualité de votre direction. Puisque j'ai été membre de la 6e législature, j'ai vu un nouveau management au sein de cet hémicycle. Un management que j'apprécie beaucoup, puisque c'est d'ailleurs mon domaine de compétence. Je suis un gestionnaire, donc je vous dis que vous gérez bien, comparativement à la procédure ou aux manières que j'ai connues de par le passé. Monsieur le Président, je voudrais également vous dire que dans ce dossier, beaucoup de mes préoccupations étaient déjà prises en compte. Mais il y a des commentaires qui s'avaient nécessaires à faire. Monsieur le Président, vous savez, en matière de gouvernance, les outils ne sont pas les mêmes. Nos pays n'ont pas les mêmes performances. Nous avons eu la malchance de faire venir un cabinet Kroll qui est habitué, c'est une malchance, je le dis bien, qui est habitué ou qui a des pratiques ou des outils très avancés en matière d'audit, très avancés. Monsieur le Président, notre pays, en matière de système d'information, de gestion, nous connaissons beaucoup de retard. Si bien que si vous appliquez les outils inappropriés à notre système actuel, votre appréciation ne sera pas juste. Or, ce que nous recherchons dans la démarche d'audit, c'est d'avoir la sincérité des actes posés. À la lecture du rapport, et vu le temps que le cabinet a pris pour réaliser ce rapport et l'importance du dossier, on se rend exactement compte que le cabinet est venu chercher, ils sont venus profiter de nos ressources. Et je profite pour demander à ce que, de mon point de vue, nous devrions réclamer à ce que le cabinet Kroll revienne nous reverser nos ressources du trésor, au trésor public, parce qu'ils n'ont pas fait du bon boulot. Monsieur le Président, quand vous prenez le rapport du cabinet, vous prenez les dernières informations que vous connaissez bien, vous vous rendez compte que le travail était bâclé. Quand ça a été livré, il a subi un préjudice moral que je ne pourrais qualifier. Que je ne pourrais qualifier à tort. C'est vrai, nous ne sommes pas des juges. Le rapport d'audit, loin aussi d'être des juges, on ne peut établir pour dire que, mais au vu de ce qui s'est passé, je pense qu'il faut que nous fassions beaucoup attention. Monsieur le Président, je voudrais également vous informer, puisque l'information à répétition est pédagogique. Je sais que vous le savez déjà. Le dossier est beaucoup plus politique que ce qu'on le fait. C'est beaucoup plus politique, Monsieur le Président. Le problème de malgouvernance, ce n'est pas ça qui domine ce dossier. La manipulation politique a pris le pas sur ce dossier. Monsieur le Président, je voudrais, de ce que l'ensemble des Béninois ont comme image pour vous, que vous fassiez tout pour que nous maintenions cette image. Les Béninois savent que vous êtes un homme juste. Vous mettez l'homme au centre de la valeur qu'il faut. Vous mettez l'homme au centre de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je voulais vous demander, Monsieur le Président, de faire en sorte que ça ne soit pas de vous que les gens vont passer, ou sous vous pour politiser tel que ça se fait. Ce n'est pas parce que Yahi, on est contre Yahi et que c'est lui qui a envoyé, c'est un plateau d'or. Non, nous sommes les partisans de Yahi. Mais nous ne sommes pas, quand on dit pire, on va dire, ce n'est pas comme ça. Nous avons un sens. Nous avons un sens, Monsieur le Président. Donc c'est pour ça, Monsieur le Président, je voulais vous demander de faire tout pour que la justice soit rétablie.
Il y a des questions sur lesquelles je vais revenir. Maintenant, pour finir, Monsieur le Président, je voudrais vous informer qu'il y a des gens qui se permettent de dire les puits retrouvés à travers le communiqué du gouvernement que c'est les puits de PPA 1. Or, les plaques ont été enlevés. Les gens se permettent de le dire. PPA 1 n'a pas fait de puits. C'est les puits de PPA 2. Et vous savez, notre pays en matière d'approvisionnement en eau potable, aujourd'hui en Afrique, on est le premier. C'est au Bénin, les femmes parcourent moins de 15 km pour avoir de l'eau potable. On a des bons qualitatifs en matière de fourniture d'eau potable. Et on vient, pour des raisons politiques, nous pourrir. Je me réjouis d'appartenir à un système dont le chef, le président Yahya Boni, a et demeure le seul à avoir demandé à plusieurs reprises la levée de l'immunité parlementaire de ses proches collaborateurs. Nous attendons de voir ce que feront les autres. Tout à l'heure, je disais aux collègues que, en disant puis nous allons répondre par Mimikbe. Oui, parce que tout dossier n'est pas bon. Et celui-ci ne l'est pas. Il ne l'est pas par la forme et dans le fond. Je suis membre de la commission. Nous avons, les collègues de la mouvance de la minorité parlementaire et moi, nous avons accepté continuer les travaux pour démontrer notre bonne volonté à lutter contre la corruption, à nous engager résolument aux côtés du gouvernement pour que nous luttions tous contre la corruption, parce que ce dossier aurait pu, les lettres du gouvernement qui sont arrivées comme une régularisation devraient être rejetées parce que la commission avait déjà fini ses travaux. Le jeudi, à 14 h, nous avions terminé nos travaux lorsqu'à 16 h, ces courriers sont arrivés. Et à 14 h, la conclusion, c'est qu'il fallait rejeter purement et simplement parce que les dossiers étaient vides. Nous avons continué de travailler pour donner notre bonne foi. Par la forme, dans sa forme, il est clair et je suis heureux que le rapporteur ait dit qu'il y a eu une régularisation. Mais au préalable, l'Assemblée aurait pu rejeter parce que la forme n'a pas été respectée. Secondo, dans le fond, je ne sais pas si nous devons, Monsieur le Président, si nous devons, face à la tergiversation, face aux contradictions qu'il y a entre les différents documents que nous avons vu un rapport d'une certaine commission Kroll qui s'est sucré sur le dos des pauvres populations béninoises, à concurrence de près de 700 millions. Et nous constatons aujourd'hui, quelques jours après, qu'en réalité, ce que cette commission disait ne pas exister est bel et bien là. Notre réaction, à mon avis, aurait été que le gouvernement interpella ce cabinet pour qu'il vienne refaire ce travail-là. Qu'il vienne le refaire parce qu'il est resté dans les bureaux climatisés à Cotonou pour pondre ce qu'ils ont dit, 800 pages d'un rapport vide aujourd'hui. Nous avons entendu tellement de choses. Aucun Béninois n'est resté insensible à tous les commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux, partout. Notre opposition politique s'en est encaparée, parce qu'évidemment, on sait qu'elle est à la base de ce qui s'est passé, parce qu'il faut s'en coquiner avec les chancelleries étrangères, parce que nous sommes à la veille des élections, pour dénigrer. Tout ça, on le sait. Mais la vérité s'est révélée aussi, ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'elle est, nous savons tous aujourd'hui. Donc, face à un dossier aussi vide, Monsieur le Président, je pense que ce que nous devons faire, c'est de rejeter. C'est de rejeter. Nous voulons accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la corruption, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'ici, nous l'avons constaté, le 17 juillet dernier, il y a 3 jours, dans le communiqué
du Conseil des ministres, il est clairement dit que sur les 60 puits et les forages prévus, on en a dénombré 56 et les 4 autres restent à rechercher compte tenu de l'accessibilité. Je veux demander à quiconque ici de nous donner la preuve que les 56 forages ne sont pas de ce projet PPA 2. Un gouvernement qui se respecte comme le nôtre ne pourra pas mettre sur la place publique ce qui n'est pas exact. Ainsi donc, Monsieur le Président, je voudrais que, comme l'ont souhaité d'autres collègues, je sais qu'ils prendront la parole en des thèmes très agressifs pour dire ce qu'ils ont à dire depuis des années, je voudrais, Monsieur le Président, simplement que vous teniez compte du fait que nous sommes devant un dossier qui, par la forme, a bénéficié de la complicité de l'Assemblée nationale parce qu'il aurait pu être rejeté, et dans le fond, parce qu'aujourd'hui, ce dossier se révèle être vide. Étant un observateur et un nouvel acteur dans le domaine, je me permets de dire qu'il va falloir mettre tout au moins un bémol pour prôner l'éthique, même en politique. Monsieur le Président, je voudrais inviter tout un chacun de nous à méditer sur cette sage écriture qui dit ceci. Il faut aimer son ami avec réserve, car on ne sait pas si demain il deviendra un ennemi. Il faut haïr un ennemi avec réserve, car on ne sait pas si demain il deviendra un ami. Alors, Monsieur le Président, je voudrais que, bien que nous soyons en politique, que nous fassions modérément nos calculs politiques. Si je reviens sur le dossier, Monsieur le Président, je fais partie de ceux-là, de la minorité, qui, sur la base des premières informations que j'ai eues, à travers les titres des journaux, les communiqués de conseil des ministres, j'avais dit il faut que la vérité se manifeste. J'ai été interviewé et on m'a bien écouté. Mais aujourd'hui, je suis surpris par un dernier communiqué du Conseil des ministres du même gouvernement en date du 17 août qui, si vous voulez, je vais vous lire le contenu, disait ceci. En ce qui concerne les forages PPA 2, le gouvernement a poursuivi en interne une enquête sur la question. La gendarmerie a été instruite pour vérifier l'effectivité des 60 puits du programme qui pose problème. Les investigations de la gendarmerie ont permis d'identifier 56 puits. Fin de citation. Monsieur le Président, je me pose alors la question de savoir si les différentes accusations faites à travers les médias, surtout, ne sont pas des accusations venues dans la précipitation. Et si la demande du gouvernement n'est pas allée dans le même sens. En conséquence, sur la base des dernières déclarations, moi je voudrais que le gouvernement nous donne les précisions s'il maintient toujours sa demande de levée de l'immunité parlementaire dans la mesure où les derniers communiqués du Conseil des ministres contredisent ce qui a été dit auparavant. Monsieur le Président, étant un habitué des audits, je sais que certains principes cardinaux de cette matière n'ont pas été respectés. En principe, lorsqu'on finit un audit, c'est quoi? C'est des investigations. Lorsque vous finissez les investigations, vous produisez un rapport que nous appelons souvent rapport provisoire. Ce rapport provisoire permet aux personnes mises en cause d'opiner sur les conclusions. Ça n'a pas été le cas, Monsieur le Président. Nous n'avons pas lu dans le rapport
les opinions des personnes mises en cause sur les différentes conclusions. Voici ce qui confirme le dernier constat du gouvernement sur le fait que certaines réalisations ont été faites et que les conclusions ont été des conclusions précipitées. Voici pourquoi je demanderai qu'on retourne la copie au gouvernement et qu'elle revienne cette fois-ci avec une idée claire. Et l'Assemblée nationale devra, à mon niveau, pour la manifestation de la vérité, l'Assemblée nationale pourra mettre sur pied une commission pour vérifier aussi l'effectivité des réalisations. Cela nous permettra de prendre des décisions objectives. Voici pourquoi, Monsieur le Président, sans trop discourir, je voudrais inviter tout un chacun de nous à dire non à cette demande du gouvernement. Je vous remercie. Puisque j'ai la chance que le président de mon groupe parlementaire est déjà intervenu, il a dit l'essentiel de ma pensée. Il a été complété par l'honorable J. Kolawole. Et moi, il ne me reste qu'à dire que quelques détails. Et dans ces détails, je voudrais surtout qu'on cesse de mettre les choses à l'envers, qu'on mette les choses à l'endroit, qu'on ressente le débat. Ce n'est pas pour la première fois qu'on envoie des hauts fonctionnaires à la Haute Cour de justice. Je me rappelle du ministre Lawani, du ministre Fassassi, qu'on a envoyé à la Haute Cour de justice. On connaît la suite. Je voudrais également dire que ce n'est pas le Parlement qui a porté plainte. C'est le gouvernement. Qu'on vient nous dire que si hier le gouvernement partait retirer sa plainte de chez le procureur, le débat n'aurait pas eu lieu aujourd'hui. S'il y a un nouveau conseil des ministres qui veut remettre les choses, qui regrette ce qu'il a fait, mais dites-lui de vite courir, aller voir le procureur et de retirer la plainte. Et on sera bien tranquille ici. Maintenant, Monsieur le Président, je pense que ce débat que nous faisons en ce moment est plein d'intérêts et des intérêts partagés. Et c'est aussi l'occasion qu'on ait de nous mirer. Parce qu'on fait les plus beaux discours contre la mauvaise gestion, contre le développement, pour le développement du pays, pour paraître que c'est l'occasion. Moi, je pense qu'il y a plusieurs intérêts, j'ai dit tantôt. Il faut faire ce débat et, à la conclusion, travailler essentiellement dans l'intérêt du ministre Kassa. Et l'intérêt du ministre Kassa, c'est qu'aujourd'hui, son image est assombrée. En tant que citoyen, en tant que député, sur le plan national et sur le plan international. Lui refuser l'opportunité d'aller s'expliquer, je crois qu'on lui aurait fait un grand tort. Et c'est pour cela que je demande à tous nos collègues ici de bien vouloir donner cette opportunité. Je dis pour ceux qui ont des craintes, lisez bien l'article 69 de notre règlement intérieur. Si aujourd'hui on lève l'immunité et que lundi on dit qu'on a enfermé Kassa, le mardi on a les moyens de le faire sortir immédiatement. Pas une seule simple résolution. De 30 minutes ici, on va voter Kassa sort de la prison si on pense que c'est abusif. Lisez bien notre règlement intérieur. Ensuite, je dis que c'est de l'intérêt de la République qu'on fasse ce débat et qu'on permette à Kassa en même temps de régler ce problème. Parce que c'est un problème de conflit qui lie notre pays à nos partenaires. C'est une affaire comme ICC Service, c'est les fonds publics nationaux, c'est l'argent des Béninois. Entre nous, on va dire que c'est nos pratiques. Ceux qui veulent nous critiquer vont nous critiquer, ceux qui veulent apprécier vont apprécier. Mais quand on a affaire à des partenaires étrangers, nous avons une image à présenter. Et si aujourd'hui le Parlement apparaît
comme quelqu'un qui fait obstruction à la justice, quelle sera l'attitude de nos autres partenaires? De quelle manière on va nous regarder? De quelle manière on va traiter notre Parlement? Je vois là, ça s'allume déjà. C'est aussi de l'intérêt de l'Assemblée nationale de vite faire sortir ce dossier, et c'est l'intérêt du peuple béninois qui veut savoir la vérité sur ce dossier. Enfin, je demande, c'est de l'intérêt du président de la République qui a demandé cette levée de l'immunité. Sinon, si on ne le fait pas, cela veut dire qu'il est venu blaguer l'Assemblée, parce que c'est qu'on ne va pas lever l'immunité, et qu'ensuite, ne pas lever cette immunité, ça veut dire qu'il n'a plus le contrôle de sa troupe, il n'a plus le contrôle de le FCBE. Je crois qu'on ne peut pas permettre ça en ce moment dans ce pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je présente d'avance mes excuses à mon collègue député Barthélémy Kassa. Il y a eu un parallélisme ou une comparaison. Aux Pays-Bas, malheureusement, ou par coïncidence, le nom de notre collègue a été pratiquement cité, en tout cas dans des conversations, en tout cas je ne peux pas qualifier, mais c'est que Kassa veut dire là-bas caisse, écrit exactement de la même façon, dans leur langue, exactement de la même façon. En néerlandais, Kassa veut dire caisse. Donc, ils ont dit au Bénin, un ministre dénommé Caisse a emporté les fonds de la caisse. Et par coïncidence, tout le monde a appris ici, dans notre pays, qu'il y a eu vol de coffre-fort chez notre collègue à Materi. Monsieur le Président, je dis cela juste pas pour blaguer, mais pour montrer que vraiment notre pays est mis à l'index au plan international. Et beaucoup de chancelleries en parlent. Revenons maintenant au fait, Monsieur le Président. Il y a d'abord eu le rapport FCG qui mentionnait un détournement de 3 milliards environ. Et s'en est suivi la suspension de l'aide des Pays-Bas à notre pays. Et le gouvernement a réagi promptement. Nous avons eu droit à une démission d'un ministre. S'agissait-il d'un aveu ou notre collègue avait-il été, en tout cas, pris comme un bouc émissaire? Ça, ce n'est pas notre problème. Je pense que l'histoire le dira plus tard. Mais ce qui est important, Monsieur le Président, c'est que dans ce dossier, il y a eu radiation ou suspension des cadres et de plusieurs travailleurs de nos ministères, en tout cas dans l'administration. Et devant le tollé que ça a généré dans la population, le gouvernement et la partie néerlandaise ont décidé de commettre un autre audit pour confirmer les faits ou les réfuter. D'où le rapport Kroll, que, paraît-il, c'est du commun accord que le gouvernement et la partie néerlandaise ont choisi ce cabinet. Et là, on tombe de nu, de 3 milliards environ, on passe à 8 milliards. Et le chef de l'État, même dans sa correspondance, a écrit qu'il s'agissait d'un détournement de 8 milliards, dont 2,6 milliards pour le dossier PPA2 et 5,4 milliards pour d'autres administrations. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'en savons encore rien. D'autres administrations, 5,4 milliards. Fort de ce dossier, de ce rapport, Kroll a demandé la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue. Monsieur le Président, de quoi parlons-nous au fait aujourd'hui? Nous ne parlons pas d'une autorisation de poursuite ou d'une mise en accusation de notre collègue. On n'en est pas encore là. Peut-être n'y arrivera-t-on jamais. Peut-être. Nous sommes actuellement au stade des enquêtes préliminaires où des citoyens béninois ont été écoutés et certains ont été écroués et suspendus au niveau de l'administration. Et dans les correspondances qui nous sont parvenues, le procureur général près la cour d'appel a dit qu'au stade actuel, enquête préliminaire, la justice est bloquée et que ce dossier requiert forcément l'audition de notre collègue pour la manifestation de la vérité. Si notre collègue de lui-même
n'a pas fait une demande de levée d'immunité, ce qu'il aurait pu faire. Si tant est qu'il dit qu'il n'est pas coupable, et nous pensons qu'il n'est pas coupable, il aurait pu demander cela et aller de manière élégante se faire auditionner. Il ne l'a pas fait. Mais le gouvernement auquel il a appartenu, le régime dit du changement ou de la refondation, qui est son régime, ou un régime auquel il appartient, demande la levée de son immunité parlementaire. Donc, Monsieur le Président, j'ai dit que nous sommes au stade des enquêtes préliminaires où tous les suspects doivent être écoutés. Nous avons tous vu. Ce rapport a été fait, a été demandé par la maison mère, je dirais la maison du ministre, qui a demandé et qui a demandé de la levée de l'immunité de son ministre. Et aujourd'hui, on constate que les membres de la famille du ministre ne veulent pas lever l'immunité. Je voudrais savoir si c'est pour amuser la galerie que cette demande a été faite. Si ce n'est pas le cas, je pense que tous les collègues doivent voter pour la levée de l'immunité, parce que le peuple nous regarde. Au Bénin, aujourd'hui, on ne fait plus confiance à nos institutions. À chaque fois qu'il y a un problème de ce genre, les gens disent qu'il n'y aura pas de suite. Je souhaiterais que cette législature, la 7e, donne l'exemple, montre que les députés qu'ils ont envoyés ici, ils sont là pour faire leur travail. Et le travail, c'est voter pour la levée de l'immunité de notre collègue, parce que lever l'immunité, ça ne veut pas dire condamner, ce n'est pas une condamnation. Il y a toute une procédure. Donc, à partir de cela, je pense que le collègue doit être tranquille. Et comme l'a dit le collègue tout à l'heure, ça devait venir de lui. Parce que ses collègues le défendent. Ils disent que le premier rapport, le rapport Paul, dit autre chose. Et le rapport interne dit autre chose. Alors il faudrait qu'il y ait confrontation. Parce que comment ça se fait? Et puis même pour nous, au Bénin, ce n'est pas bien que ce soit le rapport qui a été fait par une société étrangère qui montre qu'il y a eu pas mal de surfacturation, qu'il y a des soupçons qui pèsent sur l'ensemble de la réalisation du projet. Maintenant, j'apprends qu'il y a une autre société, la société interne, qui mène des enquêtes et qui trouve les puits, qui trouve les forages. Une soixantaine, sur une soixantaine, il n'en manque que 4 ou 6. Non, pour notre crédibilité, ce n'est pas bon. Laissons la justice faire son travail. Moi, comme l'a dit mon groupe, nous allons voter pour la levée de l'immunité et la justice fera son travail. Des fonds assez importants destinés à l'alimentation en eau potable à nos populations qui a disparu par les faits de certains de nos compatriotes. Et parmi ces compatriotes se trouve malheureusement notre cher ami et collègue Kassa Barthélémy, dont on nous demande la levée de son immunité. Au titre des griefs relevés contre le collègue, 3 points retiennent mon attention. Il s'agit des points 6, 7 et 8. Sur ces points,
Monsieur le Président, pèsent, selon mon intime conviction, des présomptions. Des présomptions, Monsieur le Président, qui sont si fortes qu'elles sont force de preuve. Monsieur le Président, je rappelle que dans ce dossier, certains cadres sont déjà mis en prison. Le peuple béninois, dans sa grande majorité, attend de nous un résultat à la satisfaction des conclusions des dernières élections. Tout le monde a salué, non sans réserve, la décision du collègue Barthélémy Kassa suite à sa démission de son poste de ministre, dans l'intention qu'il était dans la démarche de se mettre à la disposition de la justice pour laver son honneur. Et j'estime que notre Parlement ne doit pas arrêter cette volonté affichée de notre collègue, pour qu'enfin cesse l'idée négative que d'aucuns ont de notre institution. Oui, pour la résolution de levée de l'immunité du collègue Barthélémy Kassa pour qu'il aille s'expliquer devant les instances judiciaires. Son honneur, celui du Parlement. Sa dignité est celui du Parlement. Je vous remercie. Je constate qu'il y a 3 acteurs principaux qui doivent jouer leur rôle, leur partition. Nous avons d'abord le gouvernement, ensuite le Parlement et l'honorable Kassa en 3e position. En ce qui concerne le gouvernement, je constate que le gouvernement vient de jouer sa partition en nous adressant la demande de levée de l'immunité de l'honorable Kassa. Et dans sa demande, le gouvernement mentionne que c'est une condition sine qua non pour la manifestation de la vérité. Donc nous devons tenir compte de ça pour aider le gouvernement. En ce qui concerne mon collègue Kassa, je pense que c'est une question de bon sens. De bon sens, si on se réfère à sa décision de quitter le gouvernement, de quitter son poste dans le gouvernement en démissionnant, c'est justement pour la manifestation de la vérité. Et il doit continuer la même démarche. Il doit continuer la même démarche pour la manifestation de la vérité. Et en 3e position, c'est nous-mêmes, les parlementaires. Nous devrons, dans notre rôle, aider fortement. Il y a la possible de Dieu. Il faut les aider de feu, il faut les aider de faux. Le vieux Lafia, il reste. Le vieux Lafia. Monsieur le Président, une application de vote. Mais nous n'étions pas qualifiés, nous, ici, pour en décider. Et un certain nombre de gens se sont exprimés sur le contexte dans lequel nous sommes. Un contexte assez particulier où nous sortons d'élections législatives d'abord et après communales et locales assez rudes. Et nous nous préparons à aborder les prochaines échéances électorales. Donc rien de ce que nous faisions ici ne pouvait se faire sans référence à ces différentes élections, donc à ce contexte particulier. Aussi, vous avez remarqué que, quelle que soit la justesse des arguments des uns et des autres, la majorité parlementaire a voté plutôt pour la levée
Et la minorité parlementaire a voté plutôt contre. Donc ça veut dire que nous sommes venus faire de la politique. Chacun est resté sur des positions politiques. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que j'ai voulu affirmer pour ma part cette volonté politique, cet attachement politique, pour ne pas affaiblir le système et pour ne pas favoriser effectivement ceux qui, à juste titre, veulent déboulonner le système pour pouvoir évidemment mettre en place un nouveau système. Donc, Monsieur le Président, mon vote est politique, purement politique. Je ne suis ni juriste, ni technicien des différentes matières abordées en la matière, mais je voudrais affirmer ici qu'il n'est pas possible, dans ce contexte, de mener le débat tel qu'il est mené, avec les communications excessives qui ont été menées pour vilipender un collègue, pour vilipender notre pays. Donc je voudrais ici, par mon vote, affirmer la souveraineté de notre pays et affirmer mon appartenance à un camp politique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je cache ma joie. À peine, je peux m'indiquer qu'il y a eu de l'émotion quand il y a vu des collègues faire preuve de réalisme. Monsieur le Président, le réalisme a triomphé. De 91 à ce jour, Monsieur le Président, votre nom a été constamment cité dans la scène politique de notre pays. Vous êtes un monument, une icône. Monsieur le Président, vous savez que c'est vrai, on dit que le Bénin est un État de droit, mais c'est aussi un État parfois de non-droit. Par ce vote, nous venons en réalité de faire une opération de sauvetage. Qu'il vous souvienne, un député sortant en train a été arrêté. Et des collègues sont allés à sa rescousse, à Mérotin, a failli être arrêté. Il y a une tentative d'arrestation d'un député sortant et entrant. Mais lorsque on prendra le risque de lever, ne serait que pour une journée, vous pensez que ça sera dehors? Vous le pensez sincèrement? Avec les magistrats que nous connaissons, on va émettre un mandat de dépôt, le lundi matin serait en tôle et tous nous aurons l'insomnie, on va ouvrir une boîte à Pandore. Monsieur le Président, je voudrais vous dire merci pour la sincérité. J'ai voté contre la levée de l'immunité parlementaire parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de lever l'immunité de Kassa pour l'entendre. On peut l'écouter en qualité de témoin. Nous suivons le débat français chaque matin. On peut l'écouter en qualité de témoin. Il peut être écouté par le juge. Il va dire sa version des faits. Donc la levée de l'immunité parlementaire n'est pas l'unique moyen pour la manifestation de la vérité. Et c'est pour ça que je félicite et je remercie les collègues qui ont voté contre pour sauver l'intégrité physique de notre collègue. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais personnellement vous féliciter, Monsieur le Président, parce que vous nous impressionnez. Et la manière dont vous dirigez les travaux, vraiment, nous vous tirons chapeau, Monsieur le Président. Mais je voudrais expliquer pourquoi j'ai voté contre la levée de l'immunité parlementaire. C'est pour deux raisons. La première raison, Monsieur le Président, comme certains collègues m'ont devancé, dans aucun texte, en l'occurrence notre règlement intérieur, il n'est dit nulle part où on doit lever l'immunité d'un collègue avant de l'écouter. Nulle part. Tout ce qui se passe là, c'est la machination politique. C'est pourquoi moi j'ai voté contre. La deuxième chose, pourquoi j'ai voté contre, Monsieur le Président, je ne voudrais pas, au niveau de notre Assemblée, nous avons la minorité parlementaire et la majorité parlementaire. Je ne voudrais pas donner une très belle occasion en or que le gouvernement a commencé par offrir à la majorité parlementaire pour en faire chou gras pour les élections présidentielles de 2016. Parce que si on cautionne ça, et c'est pour ça que les gens veulent qu'on lève, pour que demain, que la pré-campagne commence pour dire que voilà, c'est la classe des voleurs. C'est les voleurs, ça.
ne votez pas plus pour eux parce qu'on veut arracher le pouvoir. C'est pour ça qu'on n'a pas donné les quitus pour que vous ayez cet argument-là. Ce n'est pas parce qu'on est contre la corruption. Nous sommes prêts à lutter contre la corruption. Mais si on doit lutter contre la corruption, on doit au moins rigoureusement, en tant que législateur, suivre les tests, Monsieur le Président. Et donc, parce qu'à un moment donné, nous voulons montrer en face du monde que le soutien à un régime ou à un homme ne signifie pas que nous sommes des moutons. Dès que ce n'est pas bon, nous dirons que ce n'est pas bon, on ne le fait pas. Quand bien même nous soutenons le gouvernement, le dossier que le gouvernement nous a demandé donc de voter n'est pas un dossier bon. C'est pourquoi j'ai voté contre la levée de l'immunité parlementaire de mon collègue. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Vraiment, sans vous mentir, vous innovez, Monsieur le Président. Ce n'est pas une faiblesse, Monsieur le Président. Il faut avoir le courage, même parfois, si politiquement vous ne partagez pas la même vision. Et quand l'adversaire politique fait quelque chose de bien, il faut avoir l'humilité et le courage de le dire, Monsieur le Président. Dieu sait pourquoi les choses sont passées comme ça. Moi, je suis spirituel. Et je sais qu'après la vie, il y a la mort. Et après la mort, c'est l'enfer ou le paradis. Alors, conscient de cela, Monsieur le Président, après la justice terrestre, il y a la justice divine. Je ne suis pas étonné, Monsieur le Président, par votre comportement, parce que vous avez été magistrat et avocat. Ça veut dire quoi? Vous avez le principe, vous avez la technique de juger et de défendre. Alors, par rapport à ça, Monsieur le Président, les gens ont erré en droit. Et le Parlement béninois vient de mettre le droit à sa place. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, que je félicite les députés de la minorité et de la majorité qui nous ont permis de dire non à l'arrestation extrajudiciaire, qui nous ont aidé de dire non à la violation flagrante de séparation de pouvoir, de principe d'immixtion, principe sacro-saint. Donc, Monsieur le Président, nous vous disons merci et nous disons merci aux honorables députés. Quand on parle de l'unité parlementaire, c'est la fonction qui est protégée. La fonction qui est protégée. L'image de l'institution qui est protégée par l'unité. Ce n'est pas la personne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le changement de la refondation qui prône la lutte contre la corruption vient d'illustrer à la face du monde, à travers le comportement des députés de la mouvance présidentielle, ici minorité parlementaire. Disons, ce régime vient de prouver qu'en réalité, il n'est pas pour la lutte contre la corruption. Et vous avez bien fait, nous avons bien fait de demander que le vote soit à main levée, contrairement à ce qu'il voulait. Il voulait un vote au bulletin secret pour se cacher. Et heureusement, nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas tombé dans ce piège. Et le dossier suit son cours. Ne soyons pas surpris que dans les prochains mois, les partenaires techniques au développement, non seulement les Néerlandais, mais les autres qui menacent, qui disent qu'ils ont aussi par devers eux des dossiers de scandale, ne soyons pas surpris qu'ils suspendent leur assistance à notre pays. Les collègues arguent en parlant de souveraineté, que nous sommes souverains, que les partenaires techniques et financiers n'ont pas à nous imposer
quoi que ce soit. Et pourtant, vous tendez la main, vous allez chaque jour qui passe demander là-bas de l'argent. En tout cas, il s'agit d'une honte nationale. Et ce que vous oubliez, en tout cas, les présumés coupables ou les suspectés qui sont déjà écroués ou qui sont suspendus vont certainement attendre, mais ils n'attendront pas longtemps, je vous jure. Pourquoi? Parce que nos tests disent qu'on peut revenir sur cette affaire. Si on ne peut pas redemander la levée d'immunité, ce n'est qu'au cours de la présente session. Après cette session, le dossier peut revenir. Ça dépend des développements qu'il y aura au niveau de la justice. Et la justice peut encore réintroduire, autant qu'il le faut, une fois s'il le faut, le dossier. Je vous souhaite du courage et du souffle pour tenir bon face à la pression populaire. Et je le dis en toute responsabilité, vous venez de montrer à la face du peuple que votre régime, je ne sais pas si c'est votre chef qui le veut, il affiche quelque chose alors qu'au fond, il veut le contraire. Mais nous, en tout cas moi pour ma part, j'ai voté pour, en toute conscience. Pas que je crois que mon collègue Barthélémy Kassa est coupable, mais je veux bien qu'il aille se faire entendre et qu'il aille dire sa part de vérité afin que le juge puisse apprécier le dossier dans l'entièreté. Là maintenant, le dossier va rester en stand-by. Chacun va continuer à faire, disons, ses enquêtes. Et certainement, à coup sûr, ça reviendra ici. Parce qu'il faut que justice soit faite. Nous avons dit fraternité, justice et travail. Nous sommes des frères. Mais la justice doit être rendue. Les uns ne peuvent pas se réfugier sous une immunité parlementaire qui constitue un privilège. Mais ce privilège n'est pas permanent. Alors, de grâce, il faudrait que l'éthique et la morale reviennent en politique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Personnellement, lorsque j'ai cherché dans la forme et dans le fond, et avec les nombreuses interrogations que j'avais, je ne pouvais pas voter autre chose que le rejet. Les débats qui ont suivi ont naturellement le fond politique que nous découvrons, et appartenant à la famille politique, à la mienne, il est évident que je ne pouvais pas prêter flanc ou alors offrir à l'adversaire politique qui a tout dit déjà dans ce débat et qu'il était prêt à nous assommer. C'est vrai, la corruption est un combat de longue haleine et aucun pays au monde n'a réussi à s'en sortir. Et nous devons nous battre, mais dans la forme, dans la manière. C'est pour cela que j'ai dit, et je prends le peuple à témoin qui m'a vu à travers les images lors du vote, pour rassurer ceux-là qui pensent que nous nous sommes livrés, qui se trompent. Parce que demain, un dossier bien ficelé, un dossier bien conduit, un dossier à contenu réel, un dossier à objet spécifique bien précis, il sera voté par nous. Nous n'aurons pas de gêne à le faire, comme on a eu à le faire à plusieurs occasions. Nos amis qui aujourd'hui se targuent d'avoir voté, se targuent d'avoir voulu, n'est-ce pas, d'une levée de cette immunité. On les a suivis. On sait combien de fois ils ont rejeté les demandes de levée parlementaire. Mais à notre tour, je pense que en votant, lorsque nous votons aujourd'hui ce rejet, il ne s'agit pas de baisser les bras face à la lutte contre la corruption. Nous sommes engagés résolument et demain, si le gouvernement venait avec un dossier qui remplisse les conditions, nous serons les premiers à le faire et nous souhaiterons à ce moment-là que nos amis se mettent ensemble avec nous pour que la lutte contre la corruption que nous la gagnions et que notre pays puisse s'en débarrasser. Merci, Monsieur le Président. Et le vin devra être tiré. Et le vin est tiré. Et le peuple béninois
devra, au regard des résultats obtenus, tirer les conclusions qui s'imposent. 45 collègues députés ont choisi donc d'entraver la justice, d'empêcher le pouvoir judiciaire d'exercer ses prérogatives constitutionnelles, d'empêcher la vérité de se faire, d'empêcher le peuple béninois de connaître la vérité. Par contre, 38 collègues dont je suis ont eu le courage et la clairvoyance et la lucidité, le patriotisme de voter pour la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue pour lui permettre d'aller s'expliquer, d'aller laver son honneur. Oui, je suis de ces 38 députés. Je suis parmi ces députés parce que j'ai voulu jouer mon rôle, jouer ma partition. J'ai voulu montrer au peuple béninois dont j'ai le mandat, dont je suis le représentant, que je ne ferai qu'exercer le mandat qu'il m'a confié et de la manière la plus transparente. Je l'ai fait parce que je sais que le peuple béninois n'aime pas la corruption. Je l'ai fait parce que le peuple béninois a souhaité vivement, et on le sent à travers les discussions avec les uns et les autres. Le peuple béninois a souhaité vivement que l'on puisse connaître enfin la vérité et que notre institution parlementaire veuille bien jouer son rôle. Monsieur le Président, c'est un jour de tristesse pour notre institution parlementaire. C'est un jour de tristesse pour nos mandants, pour la nation béninoise. Notre Parlement a reçu un grand coup. Sa crédibilité a reçu également un grand coup et notre démocratie s'en trouve entachée de façon indélébile. Que Dieu nous aide à corriger demain ou après-demain, ou un peu plus tard, à corriger cette faute, ce péché que nous avons commis ce jour. Merci beaucoup. Le président de la République, pour une fois dans ma vie, à la suite d'une demande formulée par Boni Yahi, je vote pour. Et puis, bien entendu, dans cet esprit que nul n'est au-dessus de la justice, entendu au sens large. Et c'est là ma peine, Monsieur le Président. Je suis avocat de formation. Vous observez, et vous l'observerez davantage. Quelle que soit l'injustice, il faut la combattre. Aujourd'hui, parce que nous sommes députés, nous avons dans le réfrigérateur une protection quasi absolue, suivant laquelle nous ne pouvons même pas être interpellés. Monsieur le Président, chers collègues, la peine, c'est cette discrimination qui consiste à voir certains très tôt interpellés. Et dans cette affaire, qui sont devant le juge, dans cette affaire, qui n'ont pas de député pour les protéger, dans cette affaire, qui n'ont pas de procédure à contester, dans cette affaire, qui n'ont pas à attendre, dans cette affaire, qui sont exposés. Monsieur le Président, cette injustice-là inspire qu'il y a une réforme nécessaire. Ce sont les leçons que je voudrais tirer. La première, c'est la réforme sans doute de la Constitution. Le comportement de la Cour constitutionnelle, l'acte que nous venons de poser, ce sont les actes qui nous contraignent à revoir notre position. S'il y a un pouvoir que je pourrais avoir, que Dieu pourrait m'inspirer, c'est d'enlever la haute cour de justice. C'est de supprimer la haute cour de justice.
on ne construit pas un pays en creusant des souches d'impunité, en creusant des souches d'injustice. Nous sommes tous enfants de Dieu égaux devant Dieu, devant la justice. Deuxièmement, Monsieur le Président, cette procédure nous a inspiré les réformes de notre règlement intérieur. Les questions qui ont été posées sont pertinentes, à savoir la procédure à engager lorsque c'est la phase d'interpellation. Ce n'est pas parce que la réponse n'existe pas, mais puisqu'on le demande, il faudrait peut-être qu'on y pense. Et sur d'autres aspects, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, nous allons rentrer pour certains parmi nous avec beaucoup de peine à la maison. Et demain matin, affronter l'opinion, mais surtout affronter notre conscience. Mais de ce point de vue, moi, je rentrerai vraiment tranquille devant ma conscience, seul juge. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer les camarades, les collègues de la minorité parlementaire. Je les salue pour leur combativité. Je ne les ai jamais vus aussi combatifs et aussi soudés, se battant pied à pied depuis le matin pour s'opposer à une évidence. Vous savez, je disais tout à l'heure que je veux que Kassa parle et qu'il s'explique. On lui colle 8 milliards. Mais c'est ça que l'opinion dit. Désormais, dans tous les villages du Bénin, il n'y a plus aucun savon pour le laver. Il n'y en a plus. Mais, Monsieur le Président, je ne suis pas triste. Nous avons été battus, mais c'est très bien. Je dis que c'est très bien. Et vous savez, la minorité qui vient de voter pour la levée de l'immunité parlementaire est une minorité nationale. Et je sais nationaliste. Parce que cette minorité-là comprend des députés de toutes les régions de notre pays. Donc qu'on ne nous fatigue pas en venant dire non, c'est parce qu'ils sont tels, c'est parce qu'ils sont nagos, c'est parce qu'ils sont du Nord. Non. Le pays est en train de se repréciser et de se reformater. Il faut que nos populations sachent que le régime de Yahi Boni et des alliés qu'il recrute et qu'il continue de recruter aujourd'hui est un régime totalement incapable de lutter contre la corruption. Il faut que chacun se le dise. Il faut que les femmes qui ont mis leur argent dans ICC Service sachent que ce régime-là ne les défendra pas. Et que si dans quelques mois, ce régime se répète et qu'il se réinstalle avec d'autres, ils n'auront pas leur argent. Il faut que notre peuple sache que les machines agricoles, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Il faut que notre peuple sache que le siège de l'Assemblée nationale, que la CINSAD, que l'avion présidentiel, avec ce régime, nous ne connaîtrons jamais la vérité. Parce que certains de mes collègues disaient tout à l'heure qu'ils ont été courageux et qu'ils ont bravé le chef de l'État. Vous savez, chers collègues, que c'est faux. Les instructions vous ont été données. L'orientation est venue de Yahi Boni lui-même. Sinon, que ce soir ou demain, il vous dénonce et qu'il entame une autre procédure pour que, aussi bien concernant Kassa, que concernant ICC, que concernant la CINSAD, que concernant les machines agricoles et tant d'autres scandales qui ont ravalé le Bénin au rang de république bananière, qu'on puisse enfin faire la vérité. Je sais que ce n'est pas possible. C'est pour ça que je ne suis pas triste. Je ne suis pas malheureux de ce qui s'est passé ce soir. Parce que c'est une leçon pour notre peuple. Pour que cette équipe, dans quelques mois, ne soit jamais reconduite à la tête de notre pays. Voilà ce que je retire comme leçon. Et je pense que ceux qui boivent aujourd'hui de l'eau boueuse à Cotonou, parce que c'est ça, notre lot commun. Ceux qui n'ont pas d'eau dans les villages, à Materi comme à Tétou, qu'ils sachent que ce régime-là est coupable de ça.
et qu'il s'apprête à le changer. Merci, Monsieur le Président.